Une bête au paradis de Cécile Coulon qui est paru aux éditions L'Iconoclaste. Ça parle d'une ferme qui s'appelle le Paradis et puis des différentes générations de femmes qui travaillent dans cette ferme, du lien avec la terre. Enfin, je trouve que Cécile Coulon écrit extrêmement bien. Les personnages sont super touchants et très attachants et en même temps il y a une sorte de froideur et de dureté. Je sais pas trop comment décrire et comment expliquer ce roman, mais en tout cas il a provoqué plein de trucs en moi et puis je l'ai beaucoup aimé et je le conseille à tout le monde. Et il a d'ailleurs reçu le prix littéraire du Monde, je crois, donc c'était un succès assez général. Mais en tout cas, si vous savez pas quoi lire, et ben Cécile Coulon, Une bête au paradis, c'est un très bon roman, voilà. J'étais curieux de lire un roman de Colson Whitehead. Je ne sais pas si vous le savez, il a reçu pour la deuxième fois le prix Pulitzer. Hyper rare, donc il égale Faulkner et Updike. Bon, j'ai jamais lu ces deux auteurs, mais j'avais hyper envie de lire Colson Whitehead. Et j'ai commencé par ce premier roman, donc Underground Railroad, excusez-moi mon accent, donc son premier prix Pulitzer. C'est l'histoire de Cora, 16 ans, jeune esclave sur une plantation en Géorgie avant la guerre des sécessions. Abandonnée par sa mère très jeune, elle survit tant bien que mal à la violence de sa condition. Cora décide, au péril de sa vie, de s'enfuir de cette plantation et de regagner les États du Nord. Underground Railroad, ça a vraiment existé, ces chemins justement, sous terre ou sur terre, mais qui permettaient justement aux esclaves de pouvoir s'enfuir et de se réfugier dans les États du Nord. C'est une histoire donc qui m'a prenante, qui m'a marqué. Je l'ai lu d'une traite, sans pouvoir m'arrêter. Et c'est un livre qui va me marquer encore bien des années. Un roman que j'ai lu cette année mais qui n'est pas sorti en 2020, c'est La Saison des Feux. C'est un roman électrisant. Céleste Ng, elle a un talent incroyable pour autopsier les familles. Elle met le doigt vraiment là où ça fait mal. Et puis, elle démontre avec force comment un cocon qui peut être rassurant pour les autres est totalement asphyxiant pour des personnes qui sont moins privilégiées. Parce que c'est ça qu'elle démontre, hein. C'est une société de privilèges. C'est un roman corrosif qui démontre que la vie est toujours réversible. C'est une claque, ça fait mal, c'est très bien. Mon coup de cœur, c'est Sirène de Laura Pugno. Dans un monde post-apocalyptique, ce monde il est attaqué par une maladie qui est appelée le cancer noir, donc créée par le soleil. Et du coup, les gens meurent de ce cancer tragiquement. Dans ce monde post-apocalyptique, il y a des sirènes. Mais c'est des sirènes pas comme on voit dans les films, toutes jolies et tout. Les humains en font un peu un élevage de sirènes. En fait, ils les mangent, ils les élèvent, ils les font s'accoupler avec les mâles. En fait, les sirènes femelles, une fois qu'elles sont accouplées avec les mâles, elles les mangent. Voilà, tout simplement. Et il y a un petit homme qui s'appelle Samuel et qui s'occupe des sirènes, justement de cet élevage de sirènes, qui les surveille et qui s'occupe aussi de les abattre pour les donner dans des restaurants, etc. Cet homme, Samuel, il va un jour avoir un rapport sexuel avec l'une des sirènes. Sauf que il pensait pas que en fait, cette sirène pouvait tomber enceinte d'un humain. Donc je le conseille, vraiment c'est un coup de cœur. Il est un peu bizarre ce livre quand même sur plusieurs aspects, mais je l'ai beaucoup aimé. La deuxième femme de Louise May, il est classé dans les policiers à la bibliothèque. C'est l'histoire d'une femme qui est pas du tout bien dans son corps, pas du tout bien dans sa peau, pas du tout bien dans sa vie, et qui rencontre un jour un homme qui a perdu entre guillemets sa première femme, enfin sa première femme a disparu, et puis c'est toute l'histoire de leur relation qui en fait finit par être hyper destructrice. C'est vraiment pas du tout un roman fun, mais je lis très peu de romans fun. Il est vraiment très bien écrit, enfin, c'est le premier roman de Louise May que je lisais et l'écriture m'a beaucoup plu. Et puis l'histoire aussi était hyper touchante. Et puis ça traite de la thématique des violences conjugales, des violences physiques, mais aussi psychologiques, aussi de la solidarité féminine. Enfin, il y a plein de thématiques différentes. J'ai trouvé que c'était un super beau roman et qui m'a beaucoup touchée et beaucoup plu aussi dans l'écriture.